Chaque nuit, des milliers de personnes s'endorment normalement et ne se réveillent pas. Pas à cause d'une maladie rare, pas à cause d'un accident, à cause de quelque chose qu'elles ont fait quelques heures avant de fermer les yeux. Quelque chose d'ordinaire. Quelque chose que vous faites peut-être vous-même ce soir. Voici ce que les chiffres révèlent. Près de la moitié des événements cardiaques mortels après 50 ans surviennent entre 1 heure et 6 heures du matin. Pas la journée, pas au sport, la nuit, pendant le sommeil. Et la question que presque personne ne se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi le sommeil, censé être le moment où le corps récupère, devient-il pour certains le moment le plus dangereux de la journée ? La réponse est dans vos habitudes du soir, 5 en particulier. Et certaines d'entre elles sont tellement banales que vous ne les soupçonneriez jamais. Restez jusqu'à la fin, parce qu'après les 5 habitudes, je vous donne une routine complète, étape par étape, que vous pouvez appliquer ce soir même. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, je le partage chaque semaine. Des informations concrètes, sans jargon, pour les adultes de plus de 50 ans qui veulent vraiment prendre soin d'eux. C'est parti. Habitude numéro 1, manger tard et manger lourd. Commençons par l'habitude que presque tout le monde a après 50 ans, et dont presque personne ne mesure les conséquences sur le cœur pendant la nuit. Ça concerne ce que vous faites entre 19h et 22h. Quelque chose d'aussi simple qu'un repas. Voici ce que j'ai observé encore et encore chez mes patients. Imaginez la scène, il est 21h. Vous rentrez d'une longue journée, vous n'avez pas vraiment faim, mais vous savez qu'il faut manger. Vous vous préparez quelque chose de chaud, vous vous installez et vous passez à table en regardant votre série préférée. Rien d'anormal là-dedans, vous dites-vous. Tout le monde fait pareil. Et c'est exactement le problème. Quand vous mangez, votre corps mobilise une quantité importante de sang pour alimenter votre système digestif. Votre cœur doit compenser. Il pompe plus fort, plus vite. La tension artérielle qui devrait commencer à descendre pour préparer votre sommeil remonte au lieu de baisser. Et si vous ajoutez un repas lourd, riche en graisse, en sel ou en alcool, le processus s'emballe. Votre cœur fait des heures supplémentaires au moment précis où il a le plus besoin de se reposer. J'ai suivi un homme que j'appellerais Raymond, 61 ans, menuisier à la retraite, costaud, jamais malade de sa vie. Sa femme m'avait contacté parce qu'elle trouvait qu'il n'avait pas l'air bien le matin. Lui balayait ça d'un revers de main. Quand on a creusé ses habitudes du soir, le tableau était net. Dîner à 22h minimum, souvent un plat en sauce avec du pain et un verre de vin, parfois 2. Il se couchait le ventre plein et chaque matin, sa tension était anormalement élevée. On a commencé par une seule chose, avancer son dîner de 3 heures et l'alléger. 3 semaines plus tard, sa tension du matin avait baissé de façon significative. Il dormait mieux, il se réveillait moins fatigué. Il m'a appelé pour me dire qu'il n'avait pas ressenti ça depuis 10 ans. Une seule habitude changée, un impact immédiat. Il y a aussi un danger que peu de gens connaissent et qui mérite d'être dit clairement. Se coucher le ventre plein favorise le reflux acide. Et le reflux acide ne cause pas seulement des brûlures d'estomac désagréables. Il peut stimuler le nerf vague, un nerf qui influence directement le rythme cardiaque et déclencher des arythmies nocturnes, parfois graves. Ce que vous pouvez faire ce soir, terminez de manger avant 20h. Choisissez quelque chose de léger et si vous avez faim plus tard dans la soirée, une tisane ou quelques noix suffisent largement. Habitude numéro 2, Sauter ses médicaments ou les prendre n'importe comment. La deuxième habitude, elle est plus délicate à entendre, parce que les personnes qui la font pensent qu'elles s'en sortent bien, qu'elles gèrent, que ça ne change pas grand-chose. Et puis un matin, quelqu'un ne répond plus au téléphone. Voici ce que peu de gens savent sur leur tension artérielle. Elle n'est pas une ligne plate, elle fluctue tout au long de la journée comme une vague. Chez une personne en bonne santé, elle descend naturellement pendant le sommeil. C'est un moment de vrai répit pour vos artères, pour votre cœur, pour votre cerveau. Mais chez beaucoup d'adultes, après 50 ans, cette descente ne se produit pas. La tension reste élevée la nuit, parfois elle monte, et pendant ce temps, dans les artères, des plaques fragilisées peuvent se rompre, des caillots peuvent se former, et voyager vers le cœur ou le cerveau sans le moindre signal d'alarme. La cause, souvent, des médicaments pris de façon irrégulière, ou pas du tout. Je pense à une femme que j'appellerais Lucette, 68 ans, institutrice à la retraite, rigoureuse dans tout, sauf dans une chose. Ces médicaments, elle les prenait quand elle y pensait. Parfois le matin, parfois le midi, parfois elle oubliait 2 jours d'affilée. De toute façon, je me sens bien, me répétait-elle. Un matin de février, son fils n'a pas réussi à la joindre. Il est passé chez elle, il l'a trouvée dans son lit, incapable de parler correctement, le visage légèrement tombant d'un côté. AVC ischémique, survenu pendant la nuit. Lucette a récupéré, mais sa parole n'est jamais revenue tout à fait comme avant. Elle qui adorait raconter des histoires à ses petits-enfants, certains mots lui échappent encore aujourd'hui. Quand on a reconstitué les jours précédents, elle avait sauté ses médicaments 3 soirs de suite. 3 soirs, c'est tout ce qu'il a fallu.
Un médicament pour la tension, ce n'est pas un détail de confort, c'est un bouclier que vous posez entre vous et le danger chaque soir avant de fermer les yeux. Le retirer, même une nuit, laisse votre système cardiovasculaire sans protection au moment où il en a le plus besoin. Ce que vous pouvez faire ce soir, posez vos médicaments là où il vous est impossible de les manquer, devant votre brosse à dents, sur la table du dîner, avec un rappel sur votre téléphone. Et si vous avez le moindre doute sur le moment idéal pour les prendre, appelez votre médecin ou votre pharmacien dès demain matin. Habitude numéro 3. Ignorez les signaux de l'apnée du sommeil. Celle-là, vous ne la choisissez pas. Elle s'installe sans bruit, sans douleur, et elle peut durer des années avant que quelqu'un remarque quelque chose. Souvent, ce n'est pas le patient qui le détecte en premier, c'est la personne qui dort à côté de lui, et ce qu'elle entend certaines nuits lui fait peur. Voici comment la reconnaître. Votre partenaire se plaint de vos ronflements depuis longtemps. Vous vous réveillez fatigué, même après 8 heures de sommeil. Vous avez des maux de tête le matin sans raison apparente. Votre tension artérielle est difficile à contrôler malgré les médicaments. Si plusieurs de ces signes vous parlent, la suite vous concerne directement. L'apnée du sommeil, c'est quand les muscles de votre gorge se relâchent pendant le sommeil et bloquent le passage de l'air. Votre cerveau détecte l'absence d'oxygène. Il déclenche une alarme d'urgence. Votre cœur s'emballe, votre tension monte brutalement. Des hormones de stress envahissent votre sang. Et ça recommence, encore et encore. Parfois plusieurs centaines de fois par nuit, sans que vous en gardiez le moindre souvenir au réveil. Votre cœur, lui, s'en souvient. À chaque épisode, il vieillit un peu plus vite. L'histoire qui m'a le plus marqué, c'est celle d'un homme que j'appellerai Henri, 56 ans. Commercial dynamique, sportif le week-end, père de 3 enfants. Sa femme dormait dans la chambre d'à côté depuis 2 ans à cause de ses ronflements. Elle m'avait appelé plusieurs fois en me disant « Il s'arrête de respirer et je compte les secondes jusqu'à ce qu'il reprenne ». Henri minimisait. C'est héréditaire chez nous. Mon père ronflait pareil. Un soir, sa femme a entendu un silence qui durait, trop longtemps. Elle est entrée dans la chambre. Henri était inconscient, les lèvres légèrement bleutées. Elle a appelé le 15. Les secours sont arrivés à temps. Au bilan, une apnée sévère. Des nuits entières où son taux d'oxygène s'effondrait à des niveaux critiques, pendant que son cœur se battait seul dans le noir pour maintenir la circulation. Aujourd'hui, Henri dort avec un appareil de ventilation. Il m'a dit lors d'une consultation récente, avec ce grand sourire qui lui est revenu, « Je me sens renaître chaque matin ». Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne remettez pas à plus tard. Parlez-en à votre médecin. Un test du sommeil peut tout changer. Et en attendant ce rendez-vous, dormez sur le côté. Cette seule position peut réduire significativement les épisodes et soulager votre cœur dès cette nuit. Habitude numéro 4, se coucher déshydraté. La 4e habitude est probablement la plus surprenante de cette liste, parce que les personnes qui la pratiquent le font volontairement. Elles pensent prendre une bonne décision pour leur sommeil, une décision pratique, logique, raisonnable. Personne ne leur a expliqué ce que ça fait à leur sang pendant la nuit. Voici ce qui se passe vraiment. Beaucoup d'adultes, après 50 ans, arrêtent de boire après le dîner pour éviter de se lever la nuit. Se lever dans le noir à 3 heures du matin, risquer de trébucher, perdre son sommeil, c'est inconfortable. Alors on préfère ne plus boire le soir. Sauf que votre corps, lui, continue de perdre de l'eau pendant toute la nuit. Par la respiration, par la transpiration, par les processus internes. Si vous vous couchez déjà avec un déficit hydrique, votre sang va s'épaissir progressivement pendant votre sommeil. Et un sang épais qui circule lentement dans des artères que la nuit a rendues moins actives, c'est un terrain idéal pour la formation de caillots. Je pense à un patient que j'appellerai Gilles, 64 ans, ancien professeur d'éducation physique, encore très actif. Il m'avait dit fièrement « Je ne bois jamais après 18 heures, je dors d'une traite toute la nuit ». Un matin à 5h30, il a voulu se lever et son bras droit ne répondait plus. Sa femme a appelé le 15, AVC ischémique. L'imagerie a montré un caillot dans une artère cérébrale. Son sang était anormalement concentré. Gilles a fait une rééducation longue et courageuse. Certains gestes fins de la main droite ne sont jamais complètement revenus. Lui qui adorait bricoler, réparer, construire. Il m'a dit un jour en consultation « Si j'avais su que c'était un verre d'eau ». Un verre d'eau. Ce que vous pouvez faire ce soir, buvez un grand verre d'eau environ 1 heure avant de dormir. Allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Posez un petit verre sur votre table de nuit pour les réveils nocturnes. Ce simple geste maintient une circulation sanguine suffisante pendant les heures les plus vulnérables de la nuit. Habitude numéro 5, négligez la température de votre chambre. Et voilà la dernière. Celle que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle est la plus inattendue. Presque personne n'y pense. Personne n'en parle en consultation. Et pourtant, elle influence directement votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque pendant 8 heures d'affilée. Ça se passe dans votre chambre et vous le réglez vous-même chaque soir sans y penser. La plupart des gens choisissent la température de leur chambre selon leur confort. Certains adorent dormir au chaud, bien emmitouflés. D'autres préfèrent la fraîcheur. Chacun ses goûts, se dit-on. Mais votre cœur, lui, n'a pas de goût. Il a des besoins.
Quand votre chambre est trop chaude, votre corps active ses mécanismes de refroidissement. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le cœur accélère, vous transpirez, vous perdez des liquides. Vous combinez ainsi deux problèmes en un, la chaleur qui stresse le cœur et la déshydratation progressive qui épaissit le sang. Quand votre chambre est trop froide, c'est l'inverse. Les vaisseaux se contractent, la résistance dans les artères augmente, et votre cœur, qui devrait se reposer, doit pomper contre une pression plus forte. Chez quelqu'un dont les artères ont déjà perdu de la souplesse avec l'âge, ce surplus d'effort peut être le facteur déclenchant. J'ai suivi une patiente que j'appellerais Marianne, 70 ans, élégante, vive, passionnée de jardinage. Elle dormait toujours avec le radiateur électrique allumé à fond. La chaleur me détend, m'expliquait-elle. Depuis des mois, elle se réveillait avec des palpitations qu'elle attribuait au stress. Sa tension du matin était régulièrement élevée, malgré ses médicaments. On a fait quelque chose de très simple. On a réduit la température de sa chambre à 20 degrés et conseillé des chaussettes chaudes pour les pieds. En un mois, les palpitations nocturnes avaient pratiquement disparu. Sa tension du matin s'était stabilisée. Elle dormait plus profondément. Elle m'a dit avec son humour habituel « Vous m'avez sauvé la vie avec un thermomètre ». La plage idéale se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. C'est dans cette fenêtre que votre fréquence cardiaque reste stable, que votre tension artérielle se régule naturellement et que votre sommeil devient réellement réparateur. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de physiologie. La routine nocturne protectrice. Vous connaissez maintenant les 5 dangers. Voici comment les neutraliser, soir après soir, avec une routine simple que n'importe qui peut adopter. Avant 20h, le dîner. Léger, équilibré, terminé tôt. Des légumes, des protéines simples, du poisson, du poulet, des œufs. Pas de grande quantité, pas d'alcool, pas de fromage en excès. Votre cœur a besoin que votre digestion soit bien avancée avant que vous fermiez les yeux. À 19h30, le verre d'eau et les médicaments. Un grand verre d'eau et vos médicaments du soir exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Pas approximativement, exactement. Entre 20h et 21h, la décélération active. Votre système nerveux a besoin d'une transition entre le rythme de la journée et le repos de la nuit. Une marche douce, de la lecture, de la musique apaisante. Éteignez les notifications. Éloignez-vous des écrans et des actualités qui maintiennent votre cortisol en éveil. À 21h, préparez votre environnement. Réglez la température de votre chambre entre 18 et 22 degrés. Tamisez les lumières. Posez un petit verre d'eau sur votre table de nuit. Ces 3 gestes prennent moins de 2 minutes et protègent votre cœur pendant 8 heures. À 21h30, les derniers préparatifs. Passage aux toilettes, brossage de dents, derniers médicaments si prescrits au coucher. Prenez le temps de vous asseoir 1 minute, de respirer lentement. Votre fréquence cardiaque va déjà commencer à descendre. À 22h, la position de sommeil. Si vous ronflez ou suspectez une apnée, dormez impérativement sur le côté. Un oreiller ferme qui maintient bien la nuque. Pas de couverture trop lourde qui surchauffe. Si vous vous réveillez la nuit, ne bondissez pas hors du lit. Asseyez-vous d'abord. Attendez quelques secondes, puis levez-vous lentement. Prenez 2 ou 3 petites gorgées d'eau et recouchez-vous. Je vais vous dire quelque chose d'important avant de terminer. La plupart des crises cardiaques et des AVC nocturnes ne tombent pas du ciel. Ils sont construits, nuit après nuit, habitude après habitude, par des gens ordinaires qui pensaient juste vivre normalement. Raymond qui dînait trop tard, Lucette qui oubliait ses médicaments, Henri dont la femme comptait les secondes de silence, Gilles qui était fier de ne plus boire après 18h, Marianne et son radiateur à fond. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont des miroirs. Vous venez d'apprendre ce que la plupart des gens ignorent. Ce soir, vous avez un avantage que vous n'aviez pas ce matin. Ne le gaspillez pas en vous disant que vous ferez les changements la semaine prochaine. Commencez par une seule chose ce soir. Une seule. Dînez un peu plus tôt. Posez vos médicaments à côté de votre brosse à dents. Réglez le thermostat. Mettez un verre d'eau sur votre table de nuit. Une habitude. Ce soir. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Votre cœur travaille pour vous depuis plus de 50 ans. Chaque battement, chaque nuit, depuis le jour de votre naissance. Il mérite qu'on prenne soin de lui pendant qu'il se repose. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous. Chaque semaine, des informations de santé essentielles expliquées clairement, sans jargon, pour les adultes de plus de 50 ans qui veulent vraiment prendre leur santé en main. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un à qui vous tenez. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous venez de sauver la nuit. Et laissez un commentaire. Dites-moi quelle est la première chose que vous changez ce soir. Je lis tout.